Bonjour, ça fait plaisir d'être ici pour prêcher dans cette magnifique lettre aux Romains. Nous arrivons à la dernière partie de cette section qui expose notre péché. Dans la semaine prochaine, on arrive au cœur de l'Évangile, à la bonne nouvelle. Je suis un peu jaloux parce que Ben a le meilleur passage la semaine prochaine. Mais chaque partie de la parole est importante, est un message de Dieu pour nous. Donc c'est encore un message dur ce matin, mais ça fait partie de la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'écouter. Et de ce fait, merci de prier avec moi pour l'aide du Seigneur, pour qu'il éclaire nos cœurs. Et en effet, pour préparer la suite, pour que nous entendions la bonne nouvelle la semaine prochaine. On prie. Seigneur, merci pour ta parole, y compris les parties qui exposent notre péché. Donne-nous d'écouter ce matin, que nos cœurs soient un sol fertile pour recevoir ce que tu as à nous dire. Donne-moi des mots fidèles à ta parole et clairs, que tu puisses nous convaincre de notre péché, mais aussi préparer la suite, préparer nos cœurs pour recevoir la meilleure nouvelle du monde la semaine prochaine. Et on prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous suivez le processus de Salah Abdeslam en ce moment, un ancien résident de Molenbeek, ici à Bruxelles. Il est le seul survivant de l'équipe de 10 djihadistes qui ont tué 130 personnes à Paris en novembre 2015. Qui peut oublier cet événement? Bien qu'il n'ait apparemment tué personne lui-même, il a participé activement dans les attentats. Je pense qu'il était le conducteur. Dans le tribunal, même cette semaine, les familles des victimes pleurent en attendant que la justice soit satisfaite. À votre avis, qu'est-ce que lui, il devrait dire devant le juge? Lui pense avoir plein de choses à dire pour se justifier. Je paraphrase ses réponses. Je n'ai pas de sang sur mes mains. Je n'ai tué personne. J'ai décidé de ne pas faire exploser ma ceinture à la dernière minute. Dans ma détention ces 6 dernières années, moi je souffre aussi comme des victimes. Les attentats étaient justifiés parce que la France avait aussi tué des innocents. Dans un moment bizarre, le président du procès a même cité la Bible pour suggérer que c'était une réponse de œil pour œil, dent pour dent, et lui, il a hoché sa tête. C'est ça. Comment est-ce que vous réagissez en entendant ces tentatives d'auto-justification? Nous sommes choqués à juste titre par de telles atrocités. Et bien entendu, nous ici ce matin, nous n'avons pas commis de telles offenses, bien entendu. Mais notre passage ce matin nous dit que nous aussi, nous sommes sur le banc des accusés dans le tribunal de Dieu. Et le verdict est tombé. Personne n'est juste. Personne n'est juste. Vous voyez le verset 9 dans notre passage. Nous avons déjà porté cette accusation. Tous, juifs et grecs, c'est-à-dire les non-juifs, sont sous le péché. Oui, nous sommes tous des accusés devant le juge ultime. Et dans notre passage, le procès touche à sa fin. Paul dit, nous avons déjà entendu l'accusation. En effet, dans notre série de prédications dans les lettres de Romains, nous avons déjà entendu preuve après preuve de notre culpabilité.
Par exemple, preuve numéro 1, toute l'humanité n'a aucune excuse devant le Créateur d'avoir adoré la création au lieu du Créateur, d'avoir commis tellement d'injustices. Preuve 2, personne ne peut se croire supérieur aux autres ou exempté du jugement, car le jugement est sans partialité sur la base de ce que nous avons fait, et nous avons tous fait le mal. Preuve numéro 3, le juif ne devrait pas croire que son standing en tant que juif, ou sa prétendue spiritualité, ou le symbole de la circoncision, l'excuse du fait qu'il n'a pas obéi à la loi de Dieu. Et preuve 4, on ne peut pas accuser Dieu d'injustice en nous condamnant. L'accusation présentée, les preuves entendues, le verdict, personne n'est juste. Pourtant, un juif pourrait être tenté, même après toutes les épreuves, de réclamer un avantage devant le juge. C'est pourquoi Paul pose la question rhétorique, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous, les juifs, supérieurs? Et la réponse, pas en tout point, pas du tout. Non, après toutes les preuves, le juif devrait reconnaître qu'il n'a aucun avantage devant Dieu. Mais comme nous avons vu la semaine passée, nous, les non-juifs, pourrions être aussi tentés de réclamer un avantage devant le juge. Je viens d'une famille chrétienne, j'ai été baptisé, je n'ai pas commis de grosses offenses. Sommes-nous supérieurs? Pas du tout. Vous me dites peut-être, attends, si je suis un chrétien authentique, bien sûr, je ne prétends pas me justifier devant Dieu. Je m'appuie sur la grâce de Dieu seul pour me sauver. Amen. Et c'est vrai que tout vrai chrétien a reconnu qu'il ne peut pas se justifier devant Dieu. Mais Paul sait très bien que la tentation de nous justifier persiste dans nos cœurs, même en tant que chrétiens. Cette lettre a été écrite à une église, après tout. Que l'on soit juif ou non juif, chrétien ou non chrétien, la tentation de nous justifier est réelle. Même après avoir entendu toutes les preuves. Et c'est pourquoi Paul estime nécessaire de présenter une dernière preuve. Il aurait pu se terminer à chapitre 3, verset 8, mais juste au cas où nous sommes toujours tentés de dire oui, mais il va faire appel à un dernier témoin. C'est qui ce dernier témoin? Les Écritures elles-mêmes. En fait, c'est une foule de témoins. Vous voyez les versets 10 à 18? C'est une série de 7 citations de l'Ancien Testament. Imaginons que nous avons entendu toutes les preuves lors du procès de Salah Abdeslam. Nous croyons que c'est fini. Mais puis il commence à ouvrir sa bouche pour se défendre. Et le juge dit, attends, tu penses avoir toujours une excuse? Alors écoute bien. Et la porte s'ouvre et une foule de témoins entre avec preuve après preuve après preuve. C'est un peu ce qui se passe ici. Une cascade de preuves pour mettre fin, une fois pour tous, à nos tentatives d'auto-justification. Ces citations semblent avoir 2 buts reliés, nous convaincre de l'universalité du péché et de la gravité du péché. L'universalité du péché d'abord. Paul a déjà démontré que tout le monde est sous le péché. Maintenant, il montre que c'est en effet le témoignage de toutes les Écritures, jusqu'à là, l'Ancien Testament. Les versets 11 et 12 sont une citation du psaume 14, 1 à 3. La première phrase est aussi une citation de l'Ecclésiaste 7, 20. Je lis. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas un qui soit intelligent. Il n'y en a pas un qui recherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils se sont pervertis.
Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Il n'y en a pas même un seul. Vous avez compris? Les Écritures soutiennent le verdict. Personne n'est juste. Il y a une petite difficulté ici. Le contexte de ce psaume, ainsi que les autres psaumes qui sont cités par la suite, fait référence à deux groupes de personnes, les justes et les méchants. Les justes seraient les juifs fidèles, les méchants seraient soit les juifs infidèles, soit les non-juifs. Attends, s'il existe des justes et des méchants, comment est-ce que Paul peut dire que personne n'est juste? Mais en fait, c'est David, pas Paul, qui soulève cette apparente contradiction dans ce psaume 14. David parle des justes et des méchants, et pourtant il dit que, je cite, « Le Seigneur du ciel se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Il n'en a pas un qui agisse bien, pas même un seul. » Donc David sait qu'il n'y a pas un seul juste. Et pourtant, il reconnaît une catégorie qui s'appelle les justes. Je crois que nous devons comprendre que dans les psaumes, les justes ne sont pas des gens parfaits. David sait très bien que par nature, personne n'est juste. Mais il y a quand même certains qui se repentent, qui se réfugient dans la miséricorde de Dieu, qui cherchent par la suite à suivre dans les voies de Dieu. Et David les appelle donc les justes. Mais cela ne change aucunement tout le péché qu'ils ont commis. Et donc même les justes, entre guillemets, auraient dû se reconnaître dans les passages qui parlent du péché. J'espère que ça a du sens. En effet, un peu plus loin, la citation d'Ésaïe 59, dans son contexte, cible toute la nation d'Israël. Devant les Écritures, les méchants et les justes doivent accepter le verdict. Personne n'est juste. Attends, Paul, vraiment, personne? Attends, je vais faire une recherche en ligne. Je tape des justes sur Google. Recherche. 0 résultat? Quoi? Aucun? Attends, parfois ça marche si on le met entre guillemets. Des justes entre guillemets. Recherche. Toujours 0 résultat? Attends, ça doit être Google qui ne fonctionne pas. Je vais sauter dans ma voiture, je vais parcourir le monde moi-même. Je frappe à chaque porte en Belgique. Y a-t-il un juste ici? Non? Même pas un seul? Ok, peut-être en France. Toujours personne? Plus loin? En Amérique? Je cible pas les Français. En Amérique? En Chine? Au Congo? Personne? Pas même un seul? Attends, ok, je vais sauter dans une machine à remonter le temps. Peut-être dans l'histoire. Au Moyen Âge. Dans l'Empire romain. Dans l'âge de pierre. Pas même un seul? Le verdict. Personne n'est juste. Peut-être qu'on se dit à ce moment-là, ok, j'accepte. Personne n'est parfait. Mais je suis quand même pas pas mauvais que ça. Je suis quand même pas Salah Abdeslam. Et non, bien sûr, je dis pas qu'on est comme lui. Il y a ceux qui tombent dans des péchés plus flagrants. Et on devrait le reconnaître. Il faut que ces personnes soient amenées en justice devant les tribunaux, bien entendu. Je ne dis pas non plus que nous sommes aussi mauvais que nous pourrions l'être. Les êtres humains font parfois preuve de compassion, de justice, mais cela n'enlève rien de la gravité de ce que nous avons fait. Même si l'expression du péché peut être un peu plus flagrante chez certains, ce passage a pour but de nous convaincre que nous avons tous commis une offense très grave. Du point de vue de Dieu, tout le monde est également coupable.
Vous avez remarqué la structure de ces citations. Le début, versets 10 à 12, et la fin, verset 18, sont un peu le cadre. Il parle du fond du péché. À l'intérieur du cadre, le péché trouve expression dans tout domaine de nos vies. D'abord dans nos paroles, versets 13 à 14, et ensuite dans nos actions, versets 15 à 17. Donc d'abord le fond du péché. Verset 11. Il n'y en a pas un qui recherche Dieu, tous se sont égarés de Dieu. Verset 18. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Nous avons déjà vu dans le chapitre 1 qu'au fond, le péché est un rejet de Dieu. Nous préférons adorer les choses qu'il a créées au lieu du Créateur. Nous pensons pouvoir mettre sa couronne sur nos propres têtes sans aucune conséquence. Quelle folie! Et ici, on voit que l'Ancien Testament avait déjà identifié ce problème. Même si, par la suite, nous avons choisi de revenir vers Dieu, personne ne peut nier que, par nature, nous n'avons pas cherché Dieu. Nous n'avons pas adoré Dieu comme il faut. Même maintenant, en tant que chrétiens, nous sommes tentés d'adorer la création au lieu du Créateur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai souvent du mal à ressentir la gravité de cette offense. Je trouve utile de me rappeler que la gravité d'une offense est souvent mesurée par la valeur de l'objet. Par exemple, imaginez ces gros titres dans le soir demain. Un homme a trouvé une vieille voiture rouillée dans une allée et a décidé d'y mettre le feu. Un peu plus bas, un autre titre. Un homme a fait une marque sur le sourire de la Joconde de Leonardo da Vinci. La première offense est plus dramatique, mettre le feu. Mais la deuxième offense est plus sérieuse. Pourquoi? Parce que la Joconde est bien plus précieuse qu'une vieille voiture rouillée. Dans les 2 dernières semaines, 2 footballeurs en Angleterre ont été accusés de violence. L'un a été arrêté, va subir un procès, risque probablement de finir en prison et n'a plus le droit de jouer pour son équipe. Son équipe a même supprimé toute la marchandise qui porte son nom. L'autre a quand même reçu une amende de 250 000 livres, mais c'est tout. Il continue à jouer pour son équipe. Pourquoi la différence? Parce que la violence du premier, si c'est en effet vrai, ce n'est pas prouvé, mais la violence du premier est contre une femme. La violence du deuxième est contre un chat. Nous condamnons la justice contre les animaux, bien entendu. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas condamner la violence contre les animaux. Mais nous savons qu'un chat n'a pas la même valeur qu'une femme. L'offense du premier, si c'est vrai, est bien plus grave. Et si l'offense est contre l'être le plus précieux de l'univers, même la plus petite offense contre Dieu, c'est comme faire une marque sur la Joconde ou comme frapper une femme, mais 1000 fois pire. Mais comme nous avons vu dans le chapitre 1, cette attitude envers Dieu donne lieu par la suite à toutes sortes de problèmes externes. Tout domaine de nos vies est taché par le péché. D'abord nos paroles, versets 13 à 14. Le gosier est un sépulcre ouvert. Quand nous parlons, c'est un peu comme si nous arrachions le couvercle d'un tombeau pour laisser sortir toute l'impureté d'un cadavre. Ils rusent avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Nos mots sont comme le poison d'un serpent pour attaquer les gens. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Et qu'en est-il de nos actions, versets 15 à 17? Ils ont les pieds agiles pour répandre le sang, c'est-à-dire nous sommes très vite à commettre des actes de violence. La destruction et le malheur sont sur le chemin. Ils n'ont jamais connu le chemin de la paix.
partout où nous tournons dans la vie, nous sommes juste aptes à faire du mal. Ces images nous font penser aux politiciens qui mentent pour tromper la nation, des dictateurs qui répandent le sang de leur peuple, des hommes qui violent les femmes et bien d'autres exemples. Mais n'oublions pas que Paul nous cible ici aussi. Vous me dites peut-être, je ne suis pas aussi mauvais que ça. Et si je pouvais distribuer ce matin un enregistrement de toutes les paroles que tu as jamais dit, même en privé, moi j'ai pas envie qu'on distribue un enregistrement de mes paroles. Est-ce qu'on découvrait que tu n'as jamais dit quelque chose d'impur? Que tu n'as jamais essayé de tromper quelqu'un ou de cacher la vérité? Que tu n'as jamais calomnié les autres? Que tu n'as jamais fait des commérages? Que tu n'as jamais employé des mots exprès pour te blesser lors d'une dispute? Que tu n'as jamais blâmé les autres? Que tu n'as jamais choisi de privilégier tes intérêts au détriment des autres? Que tu n'as jamais négligé quelqu'un que tu aurais dû aider, etc. Après tout, Jésus lui-même a dit que la convoitise vient de la même attitude que l'adultère et que la colère vient de la même attitude que le meurtre. Le dernier témoin a été entendu, les Écritures ont parlé. Si ce n'était pas encore suffisamment clair, le verdict tombe. Le juge frappe de son marteau, coupable, 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 coupable. Paul n'a pas pour but ici, sur le long terme en tout cas, de nous rendre malheureux. Au contraire, il est sur le point de dévoiler la meilleure nouvelle du monde. On va voir dans le prochain passage. Ce verdict nous pousse à nous tourner vers le Sauveur. Entre parenthèses, on était à la conférence Héros de Jésus hier, on parlait du besoin d'atteindre les nations. Paul a aussi pour but dans cette lettre de persuader l'Église à Rome de l'aider avec sa mission en Espagne. Et je pense que si on comprend l'universalité du péché et la gravité du péché, cela devrait motiver la mission vers les nations. Tout le monde, sans exception, a besoin d'entendre ce verdict afin de se tourner vers le Sauveur. Est-ce qu'on est prêt à présenter ce verdict à nos amis, à nos collègues, etc., et à s'engager dans la mission vers les nations? Fin de parenthèse. Mais avant d'entendre cette bonne nouvelle, comment est-ce que nous devrions réagir à ce verdict? Paul a la réponse. Silence. Silence devant le juge. Une technique fréquente des scénaristes, c'est de créer une situation apparemment impossible à résoudre. Le héros est sur le point de mourir, le méchant est sur le point de gagner, les spectateurs sont captivés. On ne peut pas imaginer comment ça peut se résoudre. C'est impossible. On a un peu l'impression que c'est ce que Paul fait ici. Il veut nous entraîner au fond de l'abîme où on ne peut pas imaginer comment sortir. Il veut que nous soyons bouche bée devant l'impossibilité de notre situation. Lisons le verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit coupable devant Dieu. Cette phrase est un peu difficile à suivre. Je pense que le premier emploi du mot loi fait référence à la totalité de l'Ancien Testament. Et le deuxième emploi du mot loi fait référence à la loi de Sinaï, que tout juif était tenu de respecter. Paul est donc en train de dire que toutes les Écritures parlent à tous les juifs. Si donc les Écritures accusent les juifs d'avoir péché, comme les citations que nous venons de voir, tout juif doit reconnaître qu'il est coupable sous la loi de Sinaï. J'espère que vous avez plus ou moins suivi ça.
Donc aucun juif ne peut nier le fait qu'il a désobéi à la loi. Mais Paul n'a pas seulement les juifs en vue ici. Si les Écritures convainquent tous les juifs, c'est afin que le monde entier soit coupable devant Dieu. Si les juifs pensaient s'excuser parce qu'ils avaient la loi, nous les non-juifs, peut-être on pense s'excuser parce que nous n'avons pas la loi. Mais au contraire, la loi de Sinaï convainc toute l'humanité. Pourquoi? Parce que la loi de Sinaï n'est au final qu'une expression concrète de ce que Dieu veut pour toute l'humanité. Ce n'est pas comme si les non-juifs étaient exemptés des demandes de Dieu. L'humanité était coupable bien avant la nation juive et la loi de Sinaï. Paul a déjà dit dans le chapitre 2 que la loi est écrite sur les cœurs des non-juifs. On pourrait dire que la loi de Sinaï est en quelque sorte un microcosme de la loi universelle imposée sur toute l'humanité. Et quand nous, les non-juifs, je ne sais pas si on a des juifs ici, mais je suppose que la majorité d'entre nous, on est des non-juifs, nous entendons la loi de Sinaï, on ne peut que reconnaître qu'on a commis le même genre d'offense. Quand on voit que même les juifs sont coupables, on ne peut que dire, moi aussi. Juifs ou non-juifs, les Écritures nous convainquent de notre culpabilité. Comment devrions-nous donc réagir? Silence. Silence devant le juge. Que toute bouche soit fermée. Nous n'avons rien à dire. Ce serait insensé d'essayer de se défendre. Pourquoi? Parce que verset 20, personne en effet ne sera justifié devant lui en vertu des œuvres de la loi. Car ce qui advient au moyen de la loi, c'est la connaissance du péché. Autrement dit, il n'y a pas moyen de faire recours. Aucun recours à nos œuvres de la loi pour nous justifier. Pour les Juifs, ça veut dire aucun recours à leur statut spécial en tant que peuple de Dieu, aucun recours à la circoncision, aucun recours même à leur tentative d'obéir à la loi. Pour nous, les non-Juifs, aucun recours à notre prétendue ignorance de la loi, aucun recours à nos tentatives de faire le bien non plus. Parce que, comme nous avons déjà vu, la loi révèle le péché. Ce serait bête de dire à Dieu, mais j'ai essayé de suivre ta loi. Dieu va nous dire, tu veux faire recours à la loi? C'est justement cette loi qui expose le mal que tu as fait. Silence devant le juge. Cela est vrai dans le présent et ce sera aussi vrai le dernier jour où nous nous tenons devant le juge. Ce jour-là, tout le monde mettra la main sur la bouche, peu importe si on est juif ou non juif, la couleur de notre peau, homme ou femme, riche ou pauvre, puissant ou faible, célèbre ou inconnu, sage ou fou, enfant ou malade, un juste ou un méchant dans les yeux du monde. Ce jour-là, on verra Donald Trump côte à côte avec le mendiant que tu as passé dans la rue hier, leurs mains sur leur bouche. On verra la chanteuse Adele côte à côte avec la femme qui a travaillé à Colruyt toute sa vie, leurs mains sur leur bouche. On verra le champion de tennis Rafael Nadal côte à côte avec l'enfant qui a passé toute sa vie à l'hôpital, leurs mains sur leur bouche. On verra les dirigeants d'Inde côte à côte avec les intouchables, leurs mains sur leur bouche. On verra Mère Teresa côte à côte avec Salah Abdeslam, leurs mains sur leur bouche. Alors nous ne minimisons pas la souffrance de ceux qui ont vécu des vies difficiles, surtout pas de ceux qui sont des victimes de la méchanceté des autres, des attentats, etc. Dieu connaît leur souffrance. Il veut que la justice soit faite.
en faveur des victimes, y compris dans les tribunaux humains. Amen. Je me souviens d'une autre conversation avec un visiteur dans une autre église qui croyait sincèrement qu'elle avait respecté tous les 10 commandements. Ou on pense peut-être inconsciemment qu'on est mieux que les autres, comme si cela nous excuse. Ou est-ce que vous avez entendu ce genre de raisonnement? Tout le monde est bien par nature. Ce sont nos circonstances ou notre arrière-plan ou d'autres personnes qui nous ont poussés de faire le mal. Ou on ose remettre en cause le caractère de Dieu. Si tu es un Dieu d'amour, tu ne voudrais pas me juger. Mais Dieu ne s'intéresse pas à toutes nos excuses. Le juge veut savoir si nous avons vécu pour lui parfaitement. Sinon, il faut mettre la main sur la bouche. Pour nous, chrétiens, on a d'office reconnu notre péché et nous avons placé notre confiance dans la grâce et le pardon de Dieu. C'est la définition d'un chrétien, en quelque sorte. Mais la tentation de nous excuser persiste dans nos cœurs. Est-ce que vous vous reconnaîtrez dans l'un ou l'autre de ces exemples? Je n'ai pas prié depuis 2 mois, mais je ne suis pas à faute parce que j'ai été trop occupé. Je n'ai pas pu aider ma femme avec la vaisselle aujourd'hui parce que j'étais trop fatigué. Je ne suis pas le chrétien le plus mûr, oui, mais je n'ai pas commis de péché flagrant comme ce monsieur-là. Ou voici un scénario qui m'arrive parfois, peut-être à vous aussi. Je sais que j'ai mal agi et je veux être rassuré de nouveau du pardon de Dieu, mais instinctivement, j'essaie de me rassurer que mon péché n'était pas si mal que ça, pour me rassurer que Dieu va vouloir me pardonner. Je me dis, oui, est-ce que j'ai peut-être pas commis ce péché trop de fois? Ah, non, quand même. Oh, attends, c'était peut-être pas un péché à 100% conscient. Ah non, quand même, ça ne marche pas non plus. Oh, attends, est-ce que tout le monde ne fait pas ces petites bêtises tout le temps? C'est pas si grave, hein? Ah non, ça me rassure pas non plus. Et puis vient ce moment où j'arrête de me justifier. Silence devant le juge. Et tu sais, c'est surprenant. Dans ce moment, la lutte donne lieu à une certaine paix, le soulagement d'abandonner mes efforts, le soulagement de savoir que la grâce de Dieu est mon seul espoir. Vous vous souvenez des scénaristes qui créent des situations apparemment impossibles à résoudre? Ils le font pour que nous soyons émerveillés quand ils dévoilent enfin la résolution ingénieuse. Ils utilisent parfois une technique qui s'appelle Deus ex machina. Vous avez entendu parler de ça, peut-être? Deus ex machina. Dans le théâtre grec ancien, si les personnages étaient dans une situation impossible, on pourrait toujours faire entrer l'un des dieux grecs pour les sauver miraculeusement. Aujourd'hui, le terme fait référence à n'importe quelle solution un peu miraculeuse. En général, c'est considéré comme une mauvaise technique, un moyen paresseux de résoudre le problème. Au lieu de penser à une solution ingénieuse, le scénariste peut tricher en quelque sorte. Ah, voici un grand bouton rouge qu'on a ignoré jusqu'à là qui va miraculeusement tout résoudre. Mais dans le cas de Romains 3, Deus ex machina n'est pas loin de la vérité. Et c'est une très, très bonne nouvelle pour nous, car il n'existe pas de solution ingénieuse. On ne va pas pouvoir trouver une solution. Il faut un miracle. Il n'y a que Dieu qui peut entrer dans le drame pour le résoudre. Il n'y a que Dieu qui peut trouver un moyen de justifier les injustes sans faire abstraction de sa justice qui demande que nous soyons condamnés. J'ai dit silence devant le juge, mais il y a une chose que nous pourrions
et devrions dire devant lui, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce. Et tout d'un coup, le juge n'est plus simplement un juge. Il est aussi un sauveur qui a fait irruption dans le drame, qui a choisi d'être condamné dans la place des injustes et qui déclare comme juste tous les injustes qui placent leur confiance en lui. À la semaine prochaine.